On a vu qu'on pouvait faire des calculs et que suivant les types des valeurs, on avait des résultats différents. On a vu aussi qu'on pouvait stocker ces valeurs dans des variables. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est mais de quel type est ma variable? Donc, première chose, je prends une variable A, je lui affecte 3, et puis juste après, vous voyez, je lui demande affiche-moi le type de A, print type de A. Puis je prends une autre variable, 1 plus 1j, on sent bien que c'est un complexe, et je lui demande affiche-moi B. Donc j'exécute, et il me répond premier type un entier, deuxième type un complexe. Donc là, on voit bien que le simple fait d'avoir marqué 3, ça en fait un entier, et si je marque 3 points, je relance la chose, je vois que maintenant, il considère que c'est un réel. Une fois que je sais que j'ai une variable qui est d'un type ou d'un autre, eh bien je peux avoir pas mal de choses supplémentaires comme information. Je peux, par exemple, savoir mais quelles sont les opérations que je peux faire sur cette variable. Donc je vais faire help B, B étant un complexe, ça va me ressortir la description, l'aide pour les nombres complexes. Et donc si vous regardez ça, vous voyez que c'est très long, il y a plein de choses. Il y a plein de méthodes qui commencent par underscore underscore. Et puis, il y a à la fin ce qu'ils appellent des data, des données, des attributs, on va dire, qui sont la partie imaginaire et la partie réelle, ce qui pour un nombre complexe se comprend très bien. Donc, normalement, dans ce cours, je ne vous parle pas du tout de la programmation objet, je ne vous dis même pas ce que c'est qu'un objet. Mais en fait, je suis un peu obligé de le faire, parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Donc il faut comprendre que Python est un langage objet, et que B, quand je dis que c'est une variable, en fait, c'est une variable de type complexe, et donc, quelque part, c'est un objet. Un objet, ça a des méthodes attribuées. Donc les méthodes, c'est les fonctions qui sont pour la variable en question. À l'usage, je vais marquer B point la méthode pour pouvoir exécuter. Donc par exemple, si je regarde un petit peu ici, je vois que j'ai le conjugate. Donc une fonction qui a priori renvoie le conjugué. Sauf que comme je viens de vous dire, comme elle appartient au type complexe, j'appelle ça une méthode. Donc si je fais b.conjugate, il me répond en effet le conjugué 1 moins i, sachant que j'avais rentré 1 plus i initialement. Donc vous voyez la grosse différence, c'est que là je marque b.conjugate, parenthèse, au lieu de marquer conjugate de b, ce qui serait une fonction normale, comme on le fait en maths et comme on le fait dans tous les programmes qui ne sont pas justement des programmations objets. Donc en Python, vous avez les deux, vous avez les fonctions et les méthodes. Si je regarde par exemple, excusez-moi, un petit peu dans les détails de toutes ces fonctions, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui commencent par underscore underscore. Donc je reviens sur ma fonction de puissance, pow, puissance, il me dit que c'est équivalent à puissance x, y. Mais en fait, c'est aussi équivalent à l'utilisation de étoile étoile. Donc regardons ici, quand j'écris b étoile étoile 2, eh ben, il sait que ça veut dire b à la puissance 2, donc il va chercher à savoir mais comment je fais pour élever un complexe à la puissance 2, et pour ça, il va faire appel à la méthode du type complexe, la méthode qui s'appelle underscore underscore pow underscore underscore. Donc l'underscore écrit avant et après, c'est un peu pour dire que ceci est une méthode cachée que vous n'êtes pas censé utiliser directement. Donc là, je lui demande b au carré, il me répond 2j. Je lui demande b underscore pow pow et je lui donne comme argument 2, il me répond 2j aussi. Tout ça pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus pratique d'écrire b étoile étoile 2 plutôt que la deuxième écriture. On a vu aussi qu'il y avait des datas. Donc les datas, contrairement aux méthodes, n'ont pas de parenthèse après. Si vous voulez directement récupérer une data comme la partie réelle de b, vous tapez b.real. Et là, vous avez 1 qui est la partie réelle. Alors il y avait un petit piège dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que IPython, je vous l'ai déjà dit, c'est très riche. Il y a plein de bibliothèques qui sont intégrées par défaut. Donc si j'avais tapé, ici, là j'ai marqué b conjugate, si je m'étais amusé à taper conjugate de b, pardon, je vais le faire proprement, voilà, conjugate de b, et bien vous constatez, alors en fait vous constatez qu'il m'affiche la même chose, parce que j'ai pas mis de print avant, donc je vais marquer 2 print, histoire qu'on voit bien qu'il affiche 2 fois la même chose. Vous voyez, il m'affiche la même chose. Tout simplement parce que la fonction conjugate a été définie dans les bibliothèques qui viennent avec IPython. Donc il ne faut pas confondre cette fonction-là et le b conjugate qui était la fonction reliée au type complexe qu'on a vu avant. Voilà, donc maintenant qu'on a vu toutes les fonctions qui sont associées à un type, ça devient assez intéressant aussi de se dire mais comment je fais pour transformer un type, par exemple un entier, en un réel? Tout simplement, on va lui dire ma valeur x, c'est égal à un réel qui prend comme argument x,
Donc x était un entier, x devient un réel. Donc regardez ce petit exemple. X égale 3, j'ai un entier. Si je lui demande de m'afficher x et sa valeur, il me répond 3 de type entier. Puis maintenant, je lui dis x est égal à un réel construit à partir de x, float entre parenthèses de x. Donc il prend la valeur de x, il en fait un réel, et puis il stocke tout le résultat dans x. Et là, il m'écrit 3.0, type flottant. Et puis maintenant, je lui dis, tiens, y, je vais le construire à partir du x, qui est un réel maintenant. Je lui dis, tu prends ce réel et tu me transformes ça en un complexe, et quand je l'affiche, il m'écrit 3.0j de type complexe. Si on avait vu tout à l'heure, en détail, on aurait vu que, on va regarder d'ailleurs, par exemple, que j'ai une méthode qui me permet de transformer un complexe en un entier. Alors c'est assez surprenant parce que je ne sais pas très bien comment moi convertir un complexe en un entier. Donc je vais essayer cette méthode. Et là, qu'est-ce qui me fait erreur? Erreur, on ne peut pas convertir un complexe en entier, bien évidemment, parce que je perdrai la partie imaginaire, et puis en plus, mon complexe, ça peut être 3,5, donc je perdrai l'information. Cette fonction a été définie, cette méthode a été définie, simplement pour pouvoir afficher ce message d'erreur, pour que la personne qui cherche à convertir un complexe en un entier ait un message qui lui dise « Attention, ça ne marche pas ». Voilà, donc là, j'ai fini mon premier tour d'horizon sur les types, et comment on manipule un type, comment on transforme un type, et comment on récupère toutes les méthodes associées à un type pour pouvoir les utiliser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les nouveaux types de Python, ceux qu'on n'a pas encore vus, et qui permettent énormément de manipulations très intéressantes.